Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle polémique autour de l'organisation des élections législatives au Tchad. Prévu en novembre 2018, ce scrutin est pour l'opposition impossible à organiser, une considération que le pouvoir rejette. Au Rwanda, pour lutter contre le chômage des jeunes, les autorités envisagent de mettre en place une base de données nationale des diplômés, base qui sera opérationnelle d'ici fin 2018. Et puis en Côte d'Ivoire, après la réussite de la première édition qui a déclaré le meilleur tournoi de Maracana au Petit Poteau d'Abidjan, la deuxième édition du tournoi de football d'Abras a démarré ce 21 juillet 2018. Les élections législatives initiées par le chef de l'État Idriss Déby Itno sont à nouveau au cœur d'une controverse au Tchad. En cause le délai d'organisation de ce scrutin, attendu puis repoussé plusieurs fois depuis juin 2015. Ces élections ne semblent pas être réalisables pour le camp de l'opposition. L'opposition qui, depuis l'annonce en janvier 2018 du calendrier électoral, fait part de nombreuses craintes. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nathalie Mouf. Au Tchad, l'opposition a dénoncé ce week-end le délai imparti pour l'organisation des élections législatives prévues en novembre 2018. Elle estime qu'il est techniquement impossible d'organiser les élections en 2 mois alors que la Commission nationale électorale n'est pas encore mise sur pied et que la révision des listes électorales n'est toujours pas effective. Si on est déjà en juillet et bientôt c'est août, il n'y a pas encore une liste électorale révisée. Et vous parlez d'une élection en novembre, c'est-à-dire dans 2 mois. Mais est-ce que vous serez vraiment prêt à aller aux élections en tant que Tchadien? Est-ce que ça va être une élection transparente, une élection crédible? Les élections législatives au Tchad ont été reportées à plusieurs reprises pour des raisons économiques et financières. Mais pour l'instant, les partis politiques de la majorité se disent optimistes quant à la tenue des élections à l'échéance annoncée par le chef de l'État. Il n'y a pas une autre voie plus prépondérante que la voie du chef de l'État. Et les élections ont été repoussées par plusieurs fois. Et la raison fondamentale était beaucoup plus liée, n'est-ce pas, à l'économie, aux finances. Et si maintenant le chef de l'État dit que les élections vont avoir lieu en 2018, il n'y a pas une autre personne qui peut dire le contraire. Pour rappel, le mandat de l'actuelle législature lancée depuis juin 2011 et qui devait prendre fin le 20 juin 2015 a été prolongé 2 fois à cause de l'incapacité financière du pays à organiser les élections dans le délai constitutionnel. À moins de 6 jours du premier tour de la présidentielle au Mali, la sécurité est la priorité de tous. Avec la résurgence des craintes de fraude dans le camp de l'opposition, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a initié ce week-end une opération de sensibilisation dénommée Caravane pour des élections apaisées. L'opération sillonnera les rues de Bamako, la capitale. Plusieurs radios et télévisions ont dû cesser d'émettre au Niger, raison invoquée par les autorités, le non-paiement des impôts et autres taxes entre 2014 et 2017. Décision qui, du côté de la Maison de la Presse, une association des organes de presse du pays, suscite l'inquiétude. Reportage de Sadou Elisée Mokhtar, notre correspondant au Niger. Série de fermetures des organes de presse privés au Niger. Au moins 4 groupes de radio et télévision ont été fermés par les services des impôts. Si certains ont récemment commencé à émettre après des heures de suspension, d'autres après 72 heures n'ont toujours pas repris leur programme. C'est le cas du groupe de presse Bonferré, sonné de payer environ 40 millions de francs CFA par le fisc. Nous sommes des légalistes, nous n'avons jamais refusé de payer les impôts, contrairement à ce qui se dit souvent. C'est un acte totalement incompréhensible de notre part, puisque en dehors de... Nous sommes un média privé, oui c'est vrai, une entreprise commerciale, c'est vrai aussi, mais nous faisons du service public aussi. Il n'y a aucun intérêt pour les services du fisc ou le gouvernement de demander ou de procéder à la fermeture des médias. La sorte. Pas Bonferré seulement, même les autres médias. Depuis quelques mois, le gouvernement a engagé une campagne nationale de recouvrement des impôts. En février 2018, les services des impôts ont procédé à des vérifications des impôts et taxes pour les exercices clos de 2014 à 2017 dans les différents médias. L'association des organes de presse du Niger s'est inquiétée de la situation et a demandé l'arrêt des pressions fiscales sur les médias. C'est de bonne guerre de savoir que cette opération ne vise pas à museler les organes de presse pour d'autres raisons. Si c'est les impôts, nous sommes d'accord que chaque entreprise de presse, chaque entreprise doit payer les impôts.
Mais toujours est-elle dit que les entreprises de presse ont une certaine particularité. Ce sont des entreprises qui font du service public. Et ceux qui font du service public dans un contexte économique difficile où la publicité n'est pas régulée, où le fonds d'aide à la presse n'est pas régulièrement attribué, où le pays économiquement est dans une situation difficile, voyez-vous. Au Niger, c'est une dizaine de télévisions et une vingtaine de radios privées qui émettent dans le pays. Pour rappel, depuis février 2018, plusieurs chaînes de radio, télévision et des journaux privés du Niger avaient observé une journée de protestation contre cette opération de contrôle fiscal qui, selon eux, vise à les étouffer. Une base de données répertoriant les compétences des jeunes diplômés. Au Rwanda, c'est l'une des solutions avancées face au problème de chômage des jeunes, estimé à 15,9%. Les autorités espèrent avec ce dispositif pouvoir mieux appréhender la demande sur le marché du travail pour optimiser les initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. Les détails avec Nathalie Mo. Orienter, réviser et ajuster la politique de l'emploi, tel est le but de la création dès fin 2018 d'une base de données des diplômés des universités rwandaises. Dans ce pays, le taux de chômage global se situe à 21%, soit 15,9% de diplômés universitaires sans emploi. Le gouvernement veut ainsi connaître la demande du marché du travail afin d'optimiser ses initiatives en faveur de l'emploi des jeunes. On peut donner les résultats à des universités et à des écoles par rapport des filières d'emploi disponibles. Et puis, les écoles et les universités peuvent former les jeunes en conséquence des emplois disponibles sur le marché du travail. Dans le cadre de sa stratégie nationale de transformation, le Rwanda souhaite la création d'1,5 million d'emplois non agricoles. Les efforts du pays en matière de lutte contre le chômage ont déjà permis le recul du taux de pauvreté de 39,1% entre 2015 et 2016. On peut éradiquer le taux de pauvreté et même diminuer jusqu'à 10%. Si on peut créer les emplois rémunérables dans le secteur des services et dans le secteur industriel. À l'horizon 2024, les secteurs prioritaires de développement définis par le gouvernement rwandais sont l'agriculture, la santé et l'industrie minière notamment. De plus, le Rwanda aura besoin de jeunes compétents pour assurer la digitalisation complète du service public dans le pays. À la page sport, la deuxième édition du tournoi de football d'Abras a démarré le 21 juillet au nord d'Abidjan. Considéré par les amateurs de Maracana comme la Coupe du monde de la discipline, l'événement est également une vitrine de détection et de promotion de nouveaux talents footballistiques. Retour sur le début de la compétition dans ce sujet d'Olivier Jacotan, notre correspondant à Abidjan. Enfantine Datekoubé en violet domine Super Junior de Yopougon, 3 tirs au but à 2 dans le match d'ouverture de la deuxième édition du Super Tournoi d'Abras. Les deux équipes se séparent dans le temps réglementaire sur un score de 1-1 après avoir proposé un beau jeu aux milliers de spectateurs présents. Mais l'équipe enfantine Datekoubé, championne en titre, empoche les 3 points de la victoire grâce au tir au but. Après une victoire, c'est forcément qu'on soit satisfait. Donc on rentre très satisfait et avoir la tête sur les épaules pour pouvoir entamer les autres rencontres. On peut commencer par une défaite et puis arriver devant. Donc c'est une continuité. On va essayer de se battre plus pour donner le meilleur de nous au prochain match. Le super tournoi de football d'Abras est la Coupe du monde du Maracana ou Petit Poteau à Abidjan. Il valorise le beau jeu fait de passes courtes et de gestes techniques. 51 matchs sont prévus du 21 juillet au 25 août 2018 devant au moins 1000 spectateurs. C'est une vitrine pour nos jeunes frères, nos jeunes footballeurs qui n'arrivent pas à s'exposer médiatiquement. On leur permet tant soit peu de pouvoir s'exprimer pendant les vacances et de leur donner un petit coup de pouce pour leur carrière. À la fin du tournoi, le meilleur buteur se voit offrir un permis par le comité d'organisation. Et le meilleur joueur du tournoi, quant à lui, on lui offre un passeport. 24 équipes venues de cette commune de la capitale économique Abidjan et réparties en 6 poules prennent part à cette deuxième édition du super tournoi de football d'Abras dans la commune d'Adjamé au nord d'Abidjan. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.